Si nous voulons atteindre l'excellence, eh bien, une chose dont nous avons besoin, c'est d'être persévérant. Amen. Si vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie, dans vos études, dans votre entreprise, dans votre foyer, dans votre maison, si nous voulons voir Dieu se manifester, marcher avec nous, si nous voulons voir, pas des choses ordinaires, mais des choses extraordinaires avec Dieu, atteindre l'excellence, eh bien, nous avons besoin d'être persévérants. Amen. Dis à ta sœur ou à ton frère, à quelqu'un qui est à côté de toi, sois persévérant, sois persévérante. Alléluia. Si tu veux atteindre l'excellence, tu veux atteindre le sommet, si tu veux aller loin avec Dieu et voir la gloire de Dieu, être un homme ou une femme joyeuse, et pouvoir savourer le meilleur de Dieu, c'est-à-dire atteindre l'excellence, il y a une qualité, il y a quelque chose que je voudrais te donner aujourd'hui, partager avec toi aujourd'hui, c'est la persévérance. La lecture de notre maman Madeleine disait ceci, ça c'est l'église, les frères et sœurs qui composaient l'église primitive, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, ce que nous allons faire ce matin, dans les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas avec joie et simplicité des cœurs, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. La lecture que Maman Yekwe nous a faite aussi disait ceci, c'est Jésus qui disait à quelqu'un, à qui Jésus dit, suis-moi, viens me suivre, viens faire l'œuvre avec, viens apprendre, sois mon apprenti, je vais t'apprendre l'œuvre et tu vas le faire. Et les gens avaient des arguments, plusieurs arguments. Pendant qu'il était en chemin, un homme vient dire au Seigneur, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont leur tanière et les oiseaux du ciel ont leur nid. Mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, que tu veux venir suivre, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Le Seigneur Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, c'est la lecture que maman nous a faite, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des dieux. Alléluia. C'est-à-dire ceux qui font des va-et-vient. Ils disent oui aujourd'hui, demain ils disent non.
Il dit, je veux faire ceci, mais d'abord veut dire ma priorité est ailleurs. Jésus dit, celui qui met la main à la pâte, celui qui met la main à la charrue et qui désiste n'est pas propre. En fait, ce que Jésus voulait enseigner ici aussi, c'est qu'on doit être persévérant jusqu'au bout. Vous êtes avec moi? Toute entreprise, tout ce que nous entreprenons sur terre rencontrera des obstacles, des barrières, des oppositions, des difficultés. Amen. Tout ce que nous faisons sur terre, il y aura des obstacles, de gros obstacles, des grosses barrières. Citez-moi une seule chose que vous voulez faire où vous n'aurez pas de difficultés. Il n'y en a pas. Étudier, c'est une chose très difficile, n'est-ce pas? Apprendre, mettre des choses dans la tête, jusqu'à réussir et devenir quelqu'un, il y a des obstacles. Se priver de sommeil, se priver de nourriture, se priver de temps d'amusement, il y a des obstacles. Se marier, c'est bien beau, je veux me marier, gloire à Dieu, c'est une belle chose, on est heureux. Mais un apôtre m'avait dit, se marier, c'est rien. Mais s'occuper de la femme et ensuite des enfants qui viennent, de toutes les difficultés qui viennent dans le mariage, c'est ça. Et aller jusqu'au bout. Il y a des difficultés partout. Partout. Alléluia. Travailler, construire une entreprise. C'est bien beau de dire, j'ai une entreprise. Première année, il n'y a rien. Deuxième année, le gouvernement fait comme s'il te fait cadeau des impôts. La troisième année, tu payes la TVA, tu payes toutes les charges, tu payes toutes les taxes. Il prélève même par anticipation sur ce que tu dois faire l'année prochaine. L'argent que tu n'as pas, le gouvernement te demande. Et les banques aussi ne veulent même pas un petit centime de découvert. Alléluia. Jusqu'à ce que tu puisses payer tes employés et te donner toi-même un petit salaire, même un SMIC. Tout rencontre des difficultés. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout, dans toute chose. Même un enfant qu'on a mis au monde, oui, on est content, j'ai eu un bébé, gloire à Dieu. Mais quand lui il est arrivé, quand il arrive au monde, ce n'est pas tout. D'abord, la grossesse, il y a tellement de saucisses. Vomir, avoir des vertiges, tomber malade. Et quand tu l'accouches aussi, quand tu as envie de dormir un peu, lui, c'est le jour pour lui. Il est là, Il y a un frère qui me disait, papa, ta fille n'a pas pu venir à l'église aujourd'hui parce que ta petite fille a chanté toute la nuit. Lorsque la maman veut reposer un peu la tête, la petite fille ne fait que chanter. Jusqu'au matin. Quand la maman veut lever la tête, elle ne peut pas. Tout est dur. Mais ce que je voudrais vous dire, que ce soit dans les études, dans le mariage, entreprendre, dans la vie chrétienne, la foi chrétienne, garder sa foi jusqu'au bout et apparaître devant Jésus-Christ pour dire, Seigneur, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, j'ai la vie éternelle. Les obstacles. Ce n'est pas tout d'élever les mains et de dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur personnel de mon âme. Je veux te suivre jusqu'au bout. C'est bien. Au début, il y a la joie, il y a le zèle, il y a la force, il y a la ténacité, il y a le courage. Mais quand tu avances avec le Seigneur, il y a des obstacles. Il y a des barrières. Les gens se moqueront de toi. L'ennemi susciteront des gens qui se moqueront de toi. Toi, tu n'as pas d'autre chose. La fois dernière, j'entrais dans un commerce et c'était un petit supermarché près de chez nous où je faisais des petites courses pour la maison et j'entendais un monsieur qui était en colère au téléphone contre sa femme. Et il disait au téléphone, et j'écoutais discrètement parce que les Africains ils parlent fort, et il disait au téléphone, ma femme cherche le paradis. Ma femme, elle cherche le paradis dans l'église. Et il était en colère. Je ne sais pas s'il racontait ça
à une autre femme ou à quelqu'un, mais il était en colère contre sa femme parce que dit sa femme cherche le paradis et le bonheur dans l'église. Donc c'est un monsieur qui est énervé contre sa femme. Oui, parce qu'elle va à l'église. J'imagine un peu le traitement qu'il va lui donner à la maison. Pour la foi, pour garder ta foi, tu vas rencontrer des obstacles, des épreuves, des difficultés. Il y a des moments de découragement, il y a des attaques, il y a des murmures, il y a des injures, en dehors et à l'extérieur. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut tenir, il faut savoir qui tu es, ce que tu as reçu, où tu veux aller et tenir. Tenir bon contre toutes les barrières, les obstacles qui viendront contre toi pour que jusqu'au bout tu puisses dire, Seigneur, tu m'as permis d'achever. Et en cette rentrée spirituelle, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons voir l'excellence, nous voulons voir Jésus marcher avec nous et triompher dans tous les domaines, ce que je vous recommande, c'est la persévérance. Vous connaîtrez des joies, vous connaîtrez des peines, vous connaîtrez des attaques, vous connaîtrez le découragement, vous connaîtrez tout ce qui doit venir contre vous. Mais il y a une chose que je voudrais que vous ayez dans votre bagage, c'est la persévérance. C'est ceux qui persévéreront jusqu'au bout, ceux qui tiendront jusqu'au bout, ceux qui se diront dans leur tête, dans leur cœur, j'ai choisi Jésus. Christ seul, comme on l'a chanté tout à l'heure, Christ seul me suffit. Le monde derrière moi, la croix devant moi, j'ai constamment le Seigneur devant moi. Je le regarde lui et lui seul. Alors ceux-là pourront aller jusqu'au bout. Et la couronne de gloire sera pour eux. La lecture que notre maman nous a faite dit que c'est lui qui met la main à la chair. C'est lui qui dit, je veux être un laboureur. Je vais labourer, je vais travailler. Qui prête serment devant Dieu, devant les hommes, devant les anges. Je veux servir le Seigneur. Je veux suivre Jésus. Je veux marcher avec lui jusqu'au bout. Le dire, c'est une chose. Mais quand les moments de tempête, les moments de difficulté se lèvent, et la personne dit, ah, c'est moi qui avais dit, je veux suivre Jésus, mais je n'en peux plus. La Bible dit que cette personne-là n'est pas propre pour le royaume, parce que la personne n'est pas persévérante. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous préserve. Parce que c'est une personne hésitante. C'est une personne qui n'est pas mûre. Et les gens disaient, je veux d'abord aller enterrer ma personne qui est morte. Je veux d'abord aller faire ceci. Jésus dit, cette personne-là n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Alors, je voudrais que vous soyez persévérants et que vous teniez bon jusqu'au bout. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Maintenant, on va chercher ensemble à savoir que veut dire persévérer. On veut être persévérant. On veut être conquérant. On veut aller jusqu'au bout. Mais persévérer, ce verbe-là veut dire quoi? Que veut dire persévérer? Tenir. Tenir comment? Tenir ferme. Persévérer veut dire tenir ferme. Ça veut dire quoi d'autre encore? Insister. Être insistant. Oui. Aller jusqu'au bout. Donc c'est tenir. Tenir ferme. Insister. Aller jusqu'au bout. Ça veut dire quoi d'autre encore? Ne pas se décourager. Oui. Aller au-delà de ses forces humaines. Alléluia. Persévérant, être persévérant, c'est quelqu'un qui se plie, mais qui ne se coupe pas. C'est quelqu'un, en fait, qui, habité par la détermination,
habité par le prix qui est au bout, c'est quelqu'un qui peut plier. C'est-à-dire que quand tu entreprends quelque chose, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a des obstacles. Est-ce que je me trompe? Il y a des barrières. Il y a des oppositions. Il y a des gens qui veulent même être à ta place, qui veulent avoir ce que tu as, qui veulent posséder ce que tu possèdes, qui vont t'attaquer, qui vont se moquer de toi, qui vont t'inciter, qui vont te décourager. Mais tu peux te plier. Tu peux rencontrer des obstacles. Tu peux rencontrer des barrières. Tu peux rencontrer des oppositions. Tu peux rencontrer des difficultés. Tu peux te plier, mais tu ne casses pas. Tu tiens bon. Tu es ferme. Tu vas au-delà même de tes efforts. Pourquoi tu fais cela? Parce que tu as Jésus et tu as un objectif, un but que tu veux atteindre. Et comme tu veux atteindre ce but et que tu n'es pas arrivé au bout, tous ceux qui veulent te frayer un obstacle, tous ceux qui veulent créer une barrière sur ton chemin, tu la vois. Tu ne négliges pas. Tu ne fais pas une politique pour dire, oh, ils n'existent pas. Oui, ils existent. Mais tu sais que, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, tu as Jésus avec toi. Tu as sa force avec toi. Tu as sa gloire avec toi. Tu as sa présence avec toi. Et tu as un but. Tu as un objectif. Tu as un endroit où tu vas, donc tu te dis, quoi qu'il advienne, qu'il pleuve ou qu'il neige, que j'ai des difficultés, qu'on se moque de moi, qu'on m'agresse, qu'on m'attaque, qu'on dise des choses contre moi, ce n'est pas par ma force, ni par mon intelligence. Je ne me laisserai pas abattre par qui que ce soit, ni quoi que ce soit, ni la distance, ni le temps, ni la faim, ni la soif, ni les hommes, ni les anges, ni le présent, ni le futur. Je veux aller jusqu'au bout. Les premiers disciples, la première église pentecôtiste était une église persévérante. Oh, frères et sœurs, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, mes papas, mes mamans, mes frères étudiants, mes frères travailleurs, mes frères qui sont en quête de quelque chose. Nous tous, famille chrétienne, dans cette foi chrétienne, nous avons besoin de persévérance. Sinon, nous ne serons pas dignes du royaume. Ceux qui abandonnent ne verront jamais le royaume. Ceux qui abandonnent ne verront jamais la gloire de Dieu. Ceux qui restent en cours de chemin, Dieu ne fait pas de CDD. Notre Dieu, il ne fait pas de CDD. Mais il a des contrats à durée indéterminée, éternelle. Il fait des CDE, des contrats à durée éternelle, des contrats à durée indéterminée. Et c'est les hommes et les femmes qui sont persévérants, qui ont un objectif fixé dans leur tête. Je connaîtrai des obstacles, je connaîtrai des barrières. On pourra même m'insulter. Ma vie sera en danger de mort. Je dois apprendre, je dois m'humilier, mais j'ai mon objectif. Je veux aller jusqu'au bout. L'église primitive persévérait. Mais il persévérait dans quoi? Il persévérait dans quoi? Alléluia. Ils persévéraient, ils étaient fermes. Ils étaient déterminés. Ils avaient un obstacle, ils avaient un objectif. Ils avaient une ambition, ils avaient un projet devant eux. Ils n'étaient pas là à se morfondre pour dire Jésus est mort. Ils savaient que Jésus est mort. Mais ils savaient que Jésus est ressuscité. Et Jésus leur a dit, attendez-moi ici, à Jérusalem. Priez pour recevoir un autre consolateur que le Père enverra en mon nom. Et quand il viendra sur vous, il vous enseignera et il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres.
Qu'est-ce que ça veut dire persévérer dans l'enseignement des apôtres? Ils persévéraient globalement dans la parole de Dieu. Alléluia. Dites-moi la parole de Dieu. Ils persévéraient dans la parole. Ils étaient fermes dans la parole. Ils étaient fermes dans les Écritures. Ils étaient fermes dans ce que Jésus avait confié aux apôtres et que les apôtres aussi leur donnaient. Frères et sœurs, si nous voulons construire pour 2 jours, pour 3 jours, pour 5 ans, 10 ans, on peut construire sur des sentiments. On peut construire sur des émotions. On peut construire avec des briques. On peut construire avec du fer. Ça dure 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais si nous voulons construire pour un avenir lointain, si nous voulons construire pour l'éternité, si nous voulons construire quelque chose qui dure et qui dure et qui dure, nous devons construire sur la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que la parole de Dieu dit, le ciel et la terre passeront, mais un iota de cette parole de l'écriture ne passera jamais. Voulez-vous construire pour l'avenir? Voulez-vous construire pour quelque chose qui dure, pour quelque chose qui est éternel et qui ne finit jamais? Vous devez persévérer dans la parole. C'est pourquoi nous voulons planter cette église sur la parole de Dieu. Nous voulons enseigner rien que la parole de Dieu dans cette église. Et nous voulons que la parole de Dieu soit en vous. Nous ne voulons pas enseigner d'autre chose que la parole. Parce que la parole de Dieu dure éternellement. Quelqu'un peut-il me dire, la parole de Dieu dure éternellement? Merci mes frères et sœurs. Tout passe. Tout dans ce monde passe. Tout ce que nous voyons et même les choses que nous ne voyons pas durent un certain temps et ces choses passent. Mais la parole de Dieu, et que la pauvreté t'empêche de réaliser ce projet, la pauvreté passe. Nous avons un Dieu qui renverse tout. Nous avons un Dieu qui change les temps et les circonstances. Je ne sais pas de quelle famille Jésus t'a sorti et t'a mené ici. Je ne sais pas ce que tu vis et tu traverses, mais Jésus le sait. Amen. Tout passe. Amen. Tu peux sortir d'une famille de rien du tout. Une famille qui est à -0. Mais Jésus, avec sa parole, avec sa puissance, avec sa capacité, tu peux même être le dernier des derniers de ta famille. Vous vous souvenez d'un jeune homme qu'on appelle David, que ses frères avait oublié, qui n'était rien du tout. Vous connaissez Saül, qui était allé se cacher derrière les bagages, parce qu'il avait tellement peur, mais Dieu l'a sorti. Alors, je voudrais que vous soyez persévérants, que vous ne baissez pas les bras à la moindre difficulté, au moindre obstacle. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, quelqu'un vous marche sur le pied, ou quelqu'un s'oppose à vous, ou une situation, ou une maladie, ou quelque chose vient vous bloquer le chemin, alors vous baissez les bras et pour dire c'est fini pour moi. Non. Amen. Vous devez être comment? Merci mon frère. Vous devez être persévérant. Vous devez vous dire, j'irai jusqu'au bout pour voir la gloire de Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, j'ai un Dieu. Je m'appuie sur quoi? Sa parole. Parce que sa parole ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Alors les premiers apôtres, ils persévéraient dans la parole, dans l'enseignement des apôtres, dans ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui parlent. Il y a beaucoup de soi-disant qui enseignent et qui disent partout. Mais ici, ce sur quoi nous voulons que votre vie soit basée, ce sur quoi nous voulons que vous vous appuyez, c'est de persévérer dans, pardon, aidez-moi à prêcher, de persévérer dans la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est ce que Dieu dit qui tient. Le ciel et la terre passeront. Les miracles passeront. Les paroles des médecins passeront.
Les paroles des avocats passeront. Les paroles des préfets et des sous-préfets. Les présidents viennent et s'en vont. Ils prennent des décrets et d'autres viennent changer les décrets. Mais la parole de Dieu, the word of God, la parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour cela que je veux que tu puisses persévérer. Construire ta vie, construire tes projets sur la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu primer. Vous nourrir de la parole de Dieu. Vous absorber de la parole de Dieu. Examinez les Écritures pour voir si ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce qu'on vous dit, ce que vous lisez est conforme au... Vous êtes là avec moi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ne vous laissez pas abattre par la parole de quelqu'un qui dira, c'est fini pour toi. Est-ce qu'on t'a une fois dit ça? Oui, j'en dis ça. La soeur témoignait le dimanche dernier. Quelqu'un aussi disait, oui, on a dit, c'est fini pour toi. Dans la famille de laquelle tu sors, c'est fini. Toi, c'est même pas la peine d'imaginer. C'est pas la peine de projeter. C'est pas la peine même de faire des projets parce que pour toi, quand je regarde, quand je lis les textes, quand je lis l'IRM, quand je lis ce qui est dit, quand je lis le décret qui est pris contre toi, c'est fini pour toi. Dis merci. Dieu te bénisse, mais le dernier mot appartient à mon Dieu. Amen. 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 Donc on doit persévérer dans quoi? Dans la parole de Dieu. Dans ce qui est écrit, examiner les Écritures et appliquer sa vie à la parole de Dieu. Étudiant, ne dis pas que je n'y arriverai pas. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire de nous-mêmes, mais la parole de Dieu est notre force. La parole de Dieu est toujours vraie. La parole de Dieu nous montre le chemin. Je vais vous donner un secret. La parole de Dieu est créatrice. Il faut persévérer dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est créatrice. Quand Dieu a voulu créer le ciel et la terre, quelle machine il a utilisée? Sa parole. Sa parole est puissante. Elle est vivante. Elle est esprit. Elle est vie. Et elle crée. Même ce qui n'existe pas. Moi qui suis là en train de vous prêcher, il y a plusieurs siècles en arrière, pas siècles, plusieurs années en arrière, je ne devais pas être là. Parce que j'étais malade à mort, incurable. On m'a amené dans mon village pour que je meure tout jeune. Mais la parole de Dieu m'a guéri. La parole de Dieu. Dieu a parlé dans ma vie. Dieu a parlé dans mon sort. Dieu a parlé au cœur de la situation que je traversais. Et Jésus m'a sauvé et il m'a guéri. Parce qu'il savait qu'un jour, je devais me tenir ici pour prêcher le nom de Jésus-Christ. Alléluia! Que ce midi, Jésus parle dans votre vie. Que Jésus parle dans votre situation. Que Jésus parle dans votre sort. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est créatrice. On peut dire, toi tu es stérile la vie. Non, tu n'es pas stérile la vie. Parce que la parole de Dieu peut créer ce qui n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Donc il faut persévérer dans la parole, dans l'enseignement, recevoir la parole, vivre la parole, pratiquer la parole, étudier la parole. Le psalmiste a dit, ta parole, non seulement est créatrice, elle est source de vie, elle est esprit et elle est vie, mais le psalmiste a dit que la parole de Dieu est claire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce psaume. Qu'est-ce que dit le psaume? Ta parole est une lumière, est une lampe et une lumière. Je veux vous entendre. Ta parole est une et une. Vous connaissez ce psaume-là? Ta parole est une lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu persévères dans la parole de Dieu, la parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Ça veut dire quoi? Oui, la parole de Dieu t'éclaire. Éclaire tes pensées.
Des fois, des pensées noires, des pensées morbides, des pensées de découragement. Tu penses, tu imagines que ton sort, il n'y a pas quelqu'un de pire que toi sur la terre. Tu dis, pour moi, c'est fini. Des fois, tu dis même que ce que les gens disent, on dirait que c'est ce qui est en train d'arriver. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une illusion. Quand tu rentres dans la parole de Dieu et tu regardes ce que la parole de Dieu dit de toi, le psalmiste dit, oh, que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que tu m'as créé, une créature merveilleuse. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Une lampe qui me permet de ne pas marcher dans la boue, de ne pas marcher dans ce qui est sale, de ne pas marcher dans ce qui est impur, de ne pas marcher et de ne pas vivre comme tout le monde vit. Mes amis font cela. Mes collègues marchent comme ça. Les autres vont de cette manière, mais qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Parce que la parole de Dieu est claire. C'est une lampe qui est à nos pieds et une lumière qui nous éclaire quand je dois prendre une décision, que je ne sais pas comment décider, ce que faire, où aller, quel choix faire. La parole de Dieu est une lampe. Alléluia. Quand les autres disent, va te battre contre elle. Merci. Va te battre contre elle. Va lui montrer que tu es aussi une femme. Montre-lui que tu es aussi un homme. La parole de Dieu dit non. Le combat ne t'appartient pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution. La parole de Dieu est claire. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? Donc c'est dans la parole que tu dois persévérer. C'est dans quoi tu dois persévérer? Je vais vous donner une recette. Je veux devenir un cuisinier spirituel. Quand vous ajoutez la parole de Dieu, vous prenez la parole de Dieu et que vous ajoutez la foi et vous mélangez les deux, ça produit des miracles. Quand vous prenez la foi et vous mélangez à la parole de Dieu, ça produit quoi? Donc je vais entendre la recette spirituelle. Quand vous prenez la parole de Dieu et que vous mélangez à la foi, ça produit quoi? Oui. Quand vous mélangez votre foi à la parole de Dieu, ça produit des miracles. As-tu besoin d'un miracle? Quelque chose qu'aucun homme, aucun médecin, aucune puissance de ce monde ne peut faire. Eh bien, Dieu peut. Dieu est capable de t'amener là où personne n'a pu t'amener. Si tu ajoutes la foi à sa parole, eh bien, la parole de Dieu produit des miracles. Amen. Quand tu marches dans la parole de Dieu et tu vis la parole de Dieu t'amène là où toi-même tu n'espères pas, que tu ne penses pas y arriver. La parole de Dieu t'amène là-bas. J'ai plein de témoignages dans ma vie personnelle. Mon épouse et moi, on a eu la grâce. C'est une grâce d'étudier en Grande-Bretagne, dans une des branches de l'université de Manchester, à Nantwich. Qui sommes-nous? Qui? Où je suis? Qui suis-je pour pouvoir arriver dans ces endroits? Arriver là-bas, personne ne parle un mot en français. Tout le cours se fait en anglais académique de l'université. Comment arriver à cela? Il y a 2 semaines où j'étais en classe, je sortais toujours avec mon papier blanc. Je sortais toujours avec le papier. Je ne pouvais pas écrire un mot sur le papier. Ils viennent, ils parlent anglais, ils parlent, les autres rigolent. Avec leur ordinateur, ils sont en train de taper, de prendre des notes. Ça rigole, ça dit des blagues dans le cours. Moi, j'étais là. Je n'entendais rien, je ne pouvais rien noter. 2 semaines. Quand je sors, ma femme voit que mes yeux étaient rouges parce que j'avais tellement pleuré. Et un jour, je lui disais, maman, je crois qu'on s'est trompé. En venant ici, il faut qu'on reparte dans notre pays. Et elle me disait toujours, persévère. C'est lui qui nous a amenés ici. Est fidèle, il le fera. Et quand les autres ont fini le samedi, ils prenaient leur voiture, ils allaient en week-end. Eh bien, ce que les autres ont fait en 1 heure, moi je le faisais pendant tout le week-end. Et
je travaillais, et je travaillais. Persévère. Dis à quelqu'un à côté de toi, persévère, persévère. Persévère, n'abandonne pas, ne jette pas l'éponge. Il y a des moments où tu as envie de jeter l'éponge. Elle me disait, on ne va pas jeter l'éponge. On ne repartira pas dans notre pays sans que tu sois diplômé. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés. Alléluia. Je pleurais et je travaillais. Et elle était là en train de m'encourager. Pendant 2 ans, on était allé pour la licence de théologie. Pendant que je persévérais, quelques moments après, avec la parole de Dieu, avec le courage, avec l'encouragement, j'ai commencé moi aussi à prendre note en anglais, à écrire en anglais. Alléluia. Je dormais presque à la bibliothèque. Jusqu'à ce que je gagne une place dans la bibliothèque. Donc c'est moi qui fermais la bibliothèque. Donc j'ai tout le temps de rester là-bas, d'étudier, de persévérer. Des fois même j'oubliais qu'il faut manger, de dormir. Mais je persévérais. Maintenant j'ai commencé à pouvoir prendre note en anglais, à écrire. Quand le professeur dit des blagues, moi aussi j'entendais. Et je rigolais avec eux. Mes week-ends étaient classés. Ma femme et moi, on dormait au campus. Persévère. Pour tout vous raconter, le temps ne suffira pas parce qu'il y a aussi la scène. Mais on a persévéré, vous savez, à la fin des 2 ans, quand on devait présenter notre thèse, je présentais ma thèse sur un thème de la Bible, vous savez, je suis sorti avec une mention. Alléluia. Je suis sorti avec une mention. Vous croyez que ça vient d'où? Oui. Ce n'est pas par ma force, ni par mon intelligence. D'où je viens, je ne pouvais pas faire ça. Comme maman est en train de me souffler, on a des collègues anglais. Ils sont nés anglais. L'anglais est dans leur bouche comme ça, comme les enfants d'ici. Vous voyez, quand ils s'expriment en français, ils sont nés avec. Il y a d'autres même qui, en milieu de cours, ont dit non, les cours sont trop difficiles, ils ont abandonné. Ils sont partis. Mais moi, l'Africain, moi, le pauvre, le fils du pauvre, par la grâce de Dieu, sur sa parole, avec des encouragements et par la persévérance, alléluia, je suis sorti avec distinction. Je vous dis, je suis sorti avec quoi? Distinction. Be honest. Be honest, avec distinction. Et quand je cherchais d'autres universités pour faire la suite, quand ils voient que celui-là est sorti d'une université anglaise avec be honest, voilà, il m'acceptait directement. Ça, c'est la grâce et la persévérance. Non, ne dis pas, je suis noir, je suis antillais, je suis guadeloupéen, je suis réunionnais, je suis d'une famille pauvre, oui. Ça, tu l'es. Mais maintenant, tu es entré dans une autre famille. Tu es entré dans une autre dimension. Et c'est ce que Dieu a dit de toi et dans sa parole qui est la vérité. Donc, ce que tu dois faire, c'est de persévérer dans la parole de Dieu. Persévère. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu éclaire, illumine. La parole de Dieu inspire. Si tu veux réussir et voir la gloire de Dieu, autre chose que tu dois noter et retenir, éviter les imitations. Vous me comprenez? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, éviter les copier-coller. Oui, éviter de faire comme les autres. Celle l'a fait, elle a échoué. Celle l'a fait, elle n'a pas marché. Ou bien tous mes amis avec qui on est venu en France ici. Non, tu n'es pas venu en France avec quelqu'un. Tu es venu seul. Oui, oui. Dieu t'a créé seul. Dieu t'a créé particulier. Tu es spécial. Alléluia. Tu es comment? Oui, tu es spécial. Dieu t'a créé. Arrêtez de me raconter, on est venu ensemble, on est venu avec les autres sont devant, mes amis ont fait ceci, mes amis ont construit des palaces, mes amis ont fait ceci au village. Bon, ça suffit.
Ils ont fait, mais toi, tu es spécial. Arrête d'imiter. Parce que vous savez que l'imitation, ça tue. Ça frustre. Tout ce qui sort de l'imitation n'est pas bon, n'est pas l'original, c'est pas bon. Quand tu veux copier, il y a quelque chose que Tata Madeleine peut faire avec tellement de facilité et de choses. Si je veux dire, bon, je veux faire la même chose comme elle, je vais me casser la figure. Si je m'assois là pour me morfondre, oh lui, il a ça, il a ceci, il a cela, et moi je suis venu en même temps que lui en France, je n'ai pas ceci, mais tu sais comment il est né? Où il est né? Comment il est né? Ce qu'il a traversé, alléluia, avant d'arriver là. Hein? Arrête l'imitation. Dis à quelqu'un, arrête l'imitation. Oui, oui. Chacun a son histoire. Chacun a son étoile. Chacun a sa grâce. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Accroche-toi à la parole de Dieu. Persévère dans la parole de Dieu. Vis avec la parole de Dieu. Elle crée. Elle enseigne. Elle illumine. Elle te dirige, elle te conduit. Le psalmiste dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ne pêche pas contre Dieu. Alors que nous nous apprêtons à venir à cette sainte table, viens avec sainteté. Viens avec la crainte de Dieu. Viens avec humilité, avec soumission pour manger à la gloire de ton Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Nous devons persévérer dans la communion fraternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en Christ, oui, nous sommes un et frères et sœurs. En Christ, nous sommes un et frères et sœurs. Nous avons la communion avec Dieu et la communion les uns avec les autres. Alléluia. Et nous devons persévérer dans cette communion. Et éviter tout orgueil, toute comparaison, toute vanité. Parce que seul, tu ne peux rien. Seul, tu n'y arriveras pas. Nous avons besoin les uns des autres. Dieu a fait de nous des frères et sœurs. Amen. Dites-moi, nous sommes frères et sœurs. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité dans ta tête? En Christ, il n'y a plus de division. Je voudrais aujourd'hui, en cette rentrée spirituelle, que nous apprenons à nous respecter. Nous apprenons à nous soumettre. Nous apprenons à devenir des enfants les uns pour les autres et qu'il existe l'amour fraternel au milieu de nous. Parce que là où l'amour fraternel règne, c'est là que Dieu accomplit des miracles et des prodiges. Amen. Là où on se déchire, on se critique, on se déteste. Regarde-le, regarde-la, regarde comme elle est. Regarde son pays, regarde comment elle est habillée, regarde où ceci est, regarde comment elle est. Là, Dieu n'est pas là, dans la division, dans les querelles. Alors je demande aux familles qui sont ici de s'unir. Va t'unir à ton frère, va t'unir à ta soeur, va t'unir même avec ton ennemi. Prie pour lui, fais-lui du bien. Persévérons dans la communion fraternelle. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es ma maman, tu es tout pour moi, je t'aime. Alléluia. Quand nous sommes unis avec Dieu, unis les uns avec les autres, le problème de ta soeur est ton problème, tu ne dis pas, merci, c'est bien fait pour elle. Oui, elle va crever, on va voir qui est qui à Paris. Ça ne nous amène nulle part. Mais lorsque ma soeur a des difficultés, lorsque mon frère a des soucis, je ne peux pas dormir. Et nous nous tenons les uns les autres dans l'amour. Lorsque nous disons, levons-nous ensemble et bâtissons, car nous pouvons y arriver. Faisons ceci ensemble, où il n'y a plus de division. Elle vient de l'autre pays.
l'autre aussi vient de l'autre pays. Ça doit rester dehors. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et la parole de Dieu dit que c'est là, c'est dans cet endroit-là. Là où il y a le moi, c'est moi, on frappe sa poitrine, c'est moi je suis le plus intelligent, moi je suis le plus bon. C'est parce que je suis bon qu'il y a ça, il y a ça. Ça, dans cette église, on n'en a pas besoin. Mais quand on dit, moi je ne suis rien, c'est Dieu qui est tout. Le bien de mon frère est mon bien. S'il réussit, je suis heureux d'avoir un frère qui a réussi, que Dieu a béni. Ça, le vent de sa prospérité souffle sur moi. Vous connaissez une femme qu'on appelait Ruth? Dans la Bible, vous la connaissez? Vous connaissez une femme qu'on appelle Naomi, qui n'avait rien, qui ne possédait rien, qui est retournée dans son pays. Les gens même ne la reconnaissaient pas parce qu'elle était défigurée par le sort. Mais la Bible dit que cette femme-là avait dans sa famille, avait quelqu'un dans sa famille qui s'appelait comment? Boaz. Boaz. Et Boaz va aller épouser Ruth. Et quand il épouse Ruth, le sort de Ruth va changer. Et le sort de Naomi va changer. Pourquoi? À cause de Boaz. Donc quand tu pries pour l'autre, tu aimes l'autre, la parole de Dieu dit que c'est là que Dieu a préparé la vie et la bénédiction pour l'éternité, pour toujours. Je vais conclure parce qu'on doit aller à table. Mais persévérons dans la prière. Persévérons dans la communion fraternelle. Persévérons dans la parole de Dieu. Persévérons aussi dans la fraction du pain, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, et dans les prières. C'est l'Église qui prie, qui voit la manifestation du Saint-Esprit. La prière, c'est le souffle du chrétien. La prière, c'est la force, c'est une arme que Dieu a donnée à l'Église. Et nous devons être persévérants. Tu as un projet, tu as un besoin, tu as quelque chose sur ton cœur que l'argent ne peut faire pour toi. Tu ne connais personne dans ce pays qui puisse t'aider. Alors je te donne la clé. Mets-toi en prière. Mets-toi en prière, car Dieu agit par la prière. Vous avez entendu dimanche dernier, et le frère, le papa me disait, non, je reviendrai pour bien rendre mon témoignage. Je prendrai mon temps pour rendre mon témoignage. Alléluia. Alors donc, je ne vais pas m'aventurer parce que lui-même aura le temps de bien l'exprimer. Mais des années et des années, des choses que sa force n'a pas pu faire, son intelligence n'a pas pu faire. Quand l'Église se met à prier, quand les enfants de Dieu se mettent en prière, quand nous nous humilions devant Dieu, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, prie, alors du haut du ciel, j'entendrai. Amen. Prayer works. La prière marche. La prière travaille. Quand on prie, Dieu répond. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. L'Église de Dieu, je vous appelle à persévérer dans la prière. As-tu un besoin qui semble impossible? Mets-toi en prière. Engage-toi dans la prière. Prie. Persévère dans la prière. Demande à Dieu. Plie-toi dans la prière. Deviens élastique dans la prière. Pleure sur Dieu. Invoque-le. Il te répondra. Amen. Je connais un monsieur qui a reçu plusieurs fois le refus du titre de séjour. Plusieurs années. Plus de 20 fois. On lui a dit, tu rentres dans ton pays, tu n'as pas droit au papier. Plus de 20 fois. Il est venu me voir, j'ai dit, moi je n'ai pas d'eau bénie, comme d'autres en ont. Je n'ai pas de mouchoir pour essuyer
mon front, et puis ensuite, je te donne la sueur, puis dis, va, tu marches ça un peu. Quand tu te promènes, tu marches un peu, ça va faire le miracle. Moi, je n'en ai pas. Mais j'ai un Dieu. J'ai sa parole. Et je connais, compris, je n'ai pas d'huile d'olive quelque part à donner à qui que ce soit. J'ai Dieu à te donner et la prière. Dis à quelqu'un, prie sans cesse. Et persévère dans la prière. Oui, persévère dans la prière. Oui. Amen. Persévérer dans la prière, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle. Persévère aussi dans la générosité. Persévérons dans la générosité. La Bible dit qu'ils vendaient leurs biens. Ils faisaient quoi? Et chacun venait déposer le fruit de ses biens aux pieds des apôtres. Et quand il y a un besoin, de sorte que dans l'église, il n'y avait aucun indigent. Persévérons. Oui, il y a des gens qui disent, non, mais j'ai peu. Le peu ne me suffit pas. Alléluia. Comment je vais faire? Vous vous souvenez dans la Bible d'une femme? Il lui manquait son dernier, la petite farine et un peu d'huile. Et l'homme de Dieu apparaît et dit, fais-moi un gâteau. Il a d'abord demandé de l'eau. Va me chercher de l'eau. Et au moment où elle partait, elle dit, fais-moi un gâteau. Et le cœur de la femme, l'eau au moins je peux lui donner, mais ma petite farine et l'huile qui reste, je ramasse du bois pour aller préparer le dernier gâteau avec mon fils. Et il n'y a plus rien. Mais quand tu honores Dieu avec tes ressources et ton peu. Et ton grenier regorgera de mots. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les dons. Et la femme a dit, bon, comme c'est l'homme de Dieu, là aussi il faut se méfier aujourd'hui. Hein. Vous me comprenez? Ici, nous vous demandons, soyez fidèles dans vos dîmes. Soyez fidèles dans vos offrandes pour le temps. Point final. Amen. Amen. Si tu veux faire quelque chose, ça doit venir généreusement de ton cœur. Mais j'ai vu quelque chose sur toi. Je veux faire une prière pour toi. La prière coûte 1500 €. Ça, il n'y en a pas ici. Amen. La femme a dit, comme c'est l'homme de Dieu, comme c'est la parole de Dieu, eh bien, je vais aller le faire. Dieu ne me laissera pas mourir. La Bible dit que quand elle a fait ça, elle a préparé le gâteau, elle l'a envoyé avec l'eau, et que le serviteur de Dieu a mangé. La farine et l'huile n'ont jamais manqué dans sa maison. Oh, cet après-midi, que la farine, si tu es seulement généreux, si tu attends d'avoir gros avant d'être généreux, ça veut dire que dans le peu, si tu n'es pas fidèle dans le peu, quand tu auras gros, tu ne pourras pas. Est-ce que je me trompe? Quelqu'un qui a peu et qui dit, non, le peu ne me suffit pas, je ne peux pas donner. C'est quand j'aurai gros que je vais donner. Tu as peu, tu ne peux pas donner. Quand tu auras gros, tu vas faire comment? Tu vas dire, non, si je donne ça, c'est trop gros. Elle a donné. Et puis Dieu a multiplié. Que Dieu vous multiplie. Qu'il multiplie vos ressources. Qu'il multiplie vos fonds de commerce. Qu'il multiplie votre petit salaire et que ce salaire s'amplifie pour la gloire de son Saint-Nom, que lui-même gère, qu'il ouvre les portes, alléluia, même avec le peu. Persévérons. Étudiants, persévérez. Travailleurs, persévérez. Chômeurs, persévérez. Alléluia. Même si on vous refuse, persévérez. Même s'il y a quelque chose, persévérez. Et Dieu ouvrira la bonne porte.